c'est parti, let's go. On va rejoindre mon frère. J'aurais dû l'enlever celui-là, ça fait trop. Mais ah ouais, je vais vous parler d'un truc. La story de Marc. Franchement, merci. Merci parce que pourquoi c'est vrai que Marc, je le connaissais déjà depuis avant. Même quand je l'avais vu à l'écran, je me rappelle, j'étais carrément choquée. Je me suis dit, wesh, quel délire. Rentrer la clé en cours à l'ancienne. Mais voilà, je me suis dit, voilà, c'est quand même quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie et tout. Et c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir les gens évoluer. Mais moi, j'étais contente pour lui et tout. Bon, après, il m'a descendu. Mais après, je lui en veux pas. Parce que, en fait, dans le fond, une fois que tu as la personne et que tu t'expliques, c'est autre chose. Il faut voir les tenants, les aboutissants. Et voilà, il faut comprendre la personne. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est vrai que on s'aimait pas trop pendant un moment. Donc, il y a eu des quiproquos et tout par rapport à... Vous connaissez le monde du blablatage. Ça veut dire que vous écoutez énormément de choses. Et j'ai fait une erreur. Ça veut dire écouter ce qu'on me disait autour de moi sans pour autant connaître Nadé ou connaître son mari réellement, parce qu'on se connaissait, mais ça date de tellement... En fait, on n'était pas grands. Moi, je crois que j'étais mineure. Mais voilà quoi, les vies ont changé, tout ça, et on n'a pas eu le temps de s'expliquer. Comme je vous ai dit, pendant un moment, ils avaient mal pris quelque chose, comme moi j'avais mal pris certaines choses. Mais après, avec le temps, fait que vous vieillissez et que vous grandissez et que vous apprenez à parler aux gens, que vous rentrez en contact. Et comme j'ai dit à Nadé, des fois dans des mauvaises choses, il y a du bon derrière. Et c'est la réalité parce que ça nous a donné l'occasion de nous expliquer et tout. Et en fait, on a compris d'autres choses et d'autres personnes beaucoup plus vicieuses. Et ça, bref, on en parle. Mais en vrai, aujourd'hui, quand je vois sa story, franchement, merci parce que c'est vrai que les gens ne prennent pas conscience des choses, que je reviens de très très loin. Ça, c'est vrai que je reviens de très 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 loin, dans le sens où voilà, je suis une jeune qui habite dans le 93, qui a fait des études, mais malheureusement, j'étais pas non plus hyper concentrée à l'école, mais je suis quand même partie en général. J'ai quand même fait mes études, bon, pas jusqu'au bout, mais jusqu'à où je pouvais tenir. Et ensuite, par la suite, la télé-réalité m'est tombée dessus. Et franchement, pour vous dire, quand on m'avait contacté, je pensais pas avoir tout ça derrière. C'est vrai que tu n'as plus de vie en fait. Tu n'as plus de vie parce que en même temps on vit pour vous, parce que on veut vous faire partager, on veut vous faire kiffer, on veut vous faire changer les idées, et tu n'as plus de vie intime non plus. Donc franchement c'est trop cool de ce qu'il a fait, de reprendre étape par étape un peu ma vie, parce que j'ai été énormément critiquée sur mon poids. Dieu merci que je suis forte. C'est vrai que des fois je garde la face sur les réseaux sociaux, parce que si je me mettais à pleurer tous les jours, non, je suis désolée, je veux pas faire de mes pleurs un commerce, parce que en réalité c'est des réels pleurs sincères. Après moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est que en fait plus le temps passe, plus, on va pas se mentir, moi je vous dis, Nadé, je parle énormément avec elle, en sachant que je vous explique, je suis pas une meuf qui aime les filles, j'ai un problème avec les filles. Le 3/4 de mes potes sont des mecs, parce que les filles c'est trop des pestes entre elles en fait. Et franchement, Nadé, c'est la seule meuf avec qui je parle énormément. Ils sont venus manger à la maison, ça s'est super bien passé. Et en fait, je pense que des deux côtés, on s'est dit, mais attends, ces gens-là, tu vois, eux, ils font leur argent, ils sont dans leur coin, ils ont trimé pour. Aujourd'hui, Marc, il vous le dit concrètement. Et des fois, vous me détestez, mais vous m'aimez au fond. Lui, il en a fait sa marque de fabrique, mais en vrai, quand tu vois vraiment les gens et que tu les vois dans la réelle vie et qu'ils font la part des choses entre ce qu'on vous fait passer à l'écran, les 5 minutes où oui, je suis énervée parce que j'ai envie de dire des vérités ou faire sortir des choses parce que je n'aime pas le mensonge, à ma réelle vie et la réelle personne que je suis. Maintenant, ça fait plaisir parce que ils ont aussi un regard extérieur des réseaux sociaux. Moi, j'ai que le regard intérieur et moi, comment je me sens vis-à-vis de ma famille, les impacts, les ceci, les cela. Et c'est vrai qu'il y a des moments où vous étiez même pas au courant, où je m'enfermais chez moi, où je me mettais à pleurer, où j'appelais à l'ancienne quand j'étais dans l'agence chez Wesley. J'appelais, je disais, hey, je veux tout arrêter, ça y est, j'en peux plus. Et en fait, à un moment donné, tu rétrogrades et tu dis, mais attends, ça y est, t'as déjà les pieds dedans, t'es déjà devenue influenceuse, que t'arrêtes maintenant ou que t'arrêtes pas, on continuera toute ta vie à te critiquer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis fière, alhamdoulilah, et je suis très fière. Et je dis pas que j'ai payé à 100% ma maison. Je suis encore en train de la payer parce que, comme je vous ai expliqué ici, c'est un paiement plan. C'est un sort de crédit que vous payez. Mais ça vous donne beaucoup plus de facilité. Moi, personnellement, je préfère parce que j'aime pas les crédits. Mais voilà.
Et je l'ai payé toute seule. Je me suis fait toute seule. Et grâce à vous aussi, parce que c'est vous qui m'avez emmené vers le haut. Et parce que vous aimez la... Quand je dis je me suis fait toute seule, c'est je me suis fait toute seule dans le sens où il n'y a pas de mec qui m'a payé mon chez moi en fait. À part être aidée de ma famille, mes frères et sœurs, ma mère, mon père. Je n'ai jamais compté sur un homme. Comme vous l'avez vu et comme Marc vous l'a dit, je suis jamais sortie avec un mec de télé parce que vous le savez tous, on se met d'accord juste avant et après tout se fait en télé-réalité, chose que je ne veux pas parce que j'ai toujours voulu rester vraie et authentique et j'ai jamais eu besoin d'exister à travers un couple. Aujourd'hui ici parce qu'on parle de mon mariage, mais j'en veux même pas. J'en veux même pas pour vous dire vivre à travers quelqu'un d'autre. Non, je préfère vivre à travers moi-même. Maintenant, aujourd'hui, oui, j'ai exposé mes ex, ceci, cela, parce que j'ai voulu vous partager ma vie. Au final, il y en a qui servaient pour autre chose. Mais je suis toute seule. Je suis une femme depuis le départ, toute seule. J'ai essayé d'investir dans ma maison parce que c'était le plus important à la pierre. Vous savez tous très bien les histoires de... On m'a fait du chantage parce que il y a une vidéo où je twerk sur un lit. On a sorti des vidéos où j'étais en train de me percer. Et franchement, ça s'arrête jamais. Même sur des placements, on m'a attaqué parce que j'ai eu la langue à fourcher et que je voulais pas m'exprimer comme ça. Et du coup, ça a été mal compris. Je m'en suis excusée, mais on n'a jamais voulu rien comprendre. Et vraiment, à chaque fois, c'était un peu trop too much, trop sur moi. Et malgré ça, eh ben, je suis restée la tête haute et je me dis tous les jours, alhamdoulilah. Voilà, c'est peut-être pas, j'ai pas choisi dans le sens parce que quand on me l'a proposé, je pensais pas tout ça derrière. Mais avec le temps, eh ben voilà, j'ai grandi, je suis une femme et c'est comme ça qu'on apprend. Tu tombes, tu t'endurcis et tu te relèves. Il y a que comme ça que tu peux apprendre malheureusement et ça s'appelle la vie. Donc vraiment, en tout cas, merci à Marc d'avoir fait ses remarques parce que ça me touche énormément. C'est vrai que c'est pas facile d'être une femme toute seule et d'essayer de s'en sortir, mais j'en suis fière. Je suis fière de ouf. Vous vous rendez même pas compte. J'ai fait un gros investissement. À des moments, j'ai eu les peurs de ma vie. Je me suis dit comment je vais payer le mois prochain et comment ceci, comment cela. Ça, je vous l'explique pas forcément tout le temps dans mes stories parce que voilà, j'ai pas envie de vous mettre, comme on dit chez nous, la roma, genre l'angoisse. Et vous n'êtes pas là pour regarder mes snaps et être angoissé avec moi sur ceci, cela. Peut-être que oui, vous allez apprécier parce que vous allez vous dire, elle est comme nous, elle panique sur certaines choses. C'est comme si, voilà. Mais sachez-le que j'ai été énormément, par exemple, critiquée sur mes relations de couple. J'ai jamais pris, mais jamais quelqu'un de télé-réalité. C'est moi qui a voulu prendre quelqu'un d'extérieur et parce que je ne voulais pas couper ma relation pour faire des programmes et faire du fake, que j'ai ramené ces personnes-là dans mes programmes. Et je parle en général, hein, je vise personne là. Allez pas faire direct des articles parce que je sais que ça va très vite. Mais par exemple, j'ai été critiquée sur mes mariages. Vous vous rendez compte? On va parler français maintenant. Et combien de meufs de télé-réalité sont sortis avec 70 mecs de télé avec qui elles ont fait des programmes, avec qui d'autres ont fait de programmes et avec qui d'autres ont fait de programmes. Et ils sont tous sortis ensemble. Ils ont tous changé de mec au moins 70 fois, mais personne n'a rien dit. Par contre, Sarah qui a ramené quelqu'un de l'extérieur, qui a été sincère et qui a fait des mariages et qui à la finale s'est fait carotte et je pense que tout le monde me prévenait sur plein de mes mariages. Et ben, j'ai voulu faire la meuf encore une fois déterminée et je vais y arriver et je vais arriver à prouver. Et j'ai couvert certaines personnes et plein de choses. Mais parce que pour moi, c'est moi quoi en fait. Je suis pas là pour tout le temps exposer les choses mauvaises. Et ça fait du bien que les gens voient vraiment le parcours de A à Z. Donc merci encore Marc d'avoir parlé. Et franchement c'est gentil. Et bientôt vous allez venir dans la nouvelle baraque. Marhaba bikoum. Avec grand plaisir. On va faire voilà. Moi, chez moi, c'est mon chez moi. Je vous explique, je ne ferai pas de pool party à la maison parce que je trouve que chez soi c'est chez soi. Tu peux faire des soirées de temps en temps avec tes vrais amis et avec des vrais gens que tu connais, mais je ne ferai pas rentrer n'importe qui chez moi non plus pour vendre du rêve aux gens ou parce que vous avez envie de les voir dans mes snaps. Non, je me suis battue pour créer tout ce que j'ai créé aujourd'hui et alhamdoulilah, c'est pas pour faire profiter n'importe quelle personne qui passe dans la rue. Voilà par exemple. Donc voilà, vraiment en tout cas sur la fin de cette story, j'espère que vous avez un peu compris la personne que j'étais. Il y
aura toujours des gens qui vont me détester et ça c'est, enfin ce serait pas possible, ce serait trop Walt Disney si tout le monde m'aimait bien. Oh là là, Sarah, je te kiffe, non. Et c'est comme ça et c'est la vie et c'est pas grave et je l'accepte. Mais voilà, je me dis vraiment merci à des gens. Voilà, Marc, il m'en a même pas parlé, hein, pour vous dire vraiment, il m'en a pas parlé. Genre, je voyais mon frère qui regardait les stories en Discover et on est tombé sur sa story. Moi, je regarde les stories plus à Nadé, je vais pas te mentir. Ou sinon, Marc quand il sort des croustilles. Et c'est vrai qu'après, je suis partie regarder sa story et franchement, ça m'a ému de ouf parce que je me suis dit, putain, mais enfin, quelqu'un voit par tout ce que je suis passée en fait. Donc, franchement, merci Nadé, merci Marc. Vous savez, aujourd'hui, vous faites partie de mes amis et quand je dis amis, bah c'est un mot fort, moi c'est une réelle, c'est un vrai truc, pas amis des réseaux sociaux, ça m'intéresse pas.